San Pedro sous-préfecture, un bastion du PDCI-RDA qui doit le rester. Tel est le sens de la mission d'explication, d'information et de mobilisation initiée depuis le 13 février 2021 par la direction du PDCI-RDA à l'assaut de toutes les délégations communales et départementales sur toute l'étendue du territoire ivoirien, qui constituait la première étape de la mission, a donc été visitée par les émissaires du PDCI-RDA avec à leur tête le député Kwame Konan Edouard. Reçu par le président Begré Donatien, président du conseil régional de San Pedro, la délégation du PDCI-RDA a bénéficié de son soutien pour toutes les étapes de la mission. À Dos-Akassou comme à Boignikro, dans la sous-préfecture de San Pedro, le message était le même. Traduit la compassion du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, aux populations qui ont enduré le martyre lors des crises pré- et post-électorales. Ensuite, expliquer aux militants l'importance de la participation de l'opposition aux élections législatives et d'en sortir vainqueur par une large et confortable majorité. Aux militants venus nombreux écouter le message du PDCI-RDA, l'honorable Kwame Konan Edouard a présenté les candidats du parti, les députés Aka Hervé et Kaato. Le chef de la délégation Kwame Konan Edouard a fait la synthèse de cette première étape riche en émotions. Nous sommes venus en mission envoyée par le président Henri Konan Bédié pour d'abord remercier ses parents de San Pedro pour l'avoir suivi lors du mot d'ordre de désobéissance civile qui a permis au monde entier de se rendre compte qu'il y a vraiment la dictature en Côte d'Ivoire. Ainsi donc, au cours de cette manifestation, il y a eu des blessés, il y a eu des morts dans tout le pays. Donc le président Bédié nous a envoyé pour d'abord dire Yako à nos parents, leur dire merci pour cette participation massive et ensuite leur expliquer le motif réel. Pourquoi est-ce que le PDCI veut aller aux législatives? Parce qu'en politique, la bataille n'est pas terminée, le combat n'est pas terminé. Et il y a eu des présidentielles, certes forcées, mais il faudrait que nous ayons beaucoup de députés à l'Assemblée nationale qui vont voter les lois qui permettront un jour à la Côte d'Ivoire de vivre la vraie démocratie. Il est sans ignorer que lors de la dernière réunion du bureau politique, le président Bédié a donné des consignes fermes pour que les anciens députés sortants soient reconduits. Et c'est ce message-là aussi que nous avons fait passer. Donc nous avons profité pour présenter à la population les candidats, nos deux candidats, PDCI, pour les législatives du 6 mars 2021. Voilà en substance très regroupé, ce qui nous amène aujourd'hui à San Pedro. Dimanche 14 février 2021, le cap est mis sur la ville de Grand Bérébi qui constituait la seconde et la dernière étape de la tournée d'explication, d'information et de mobilisation. La délégation du PDCI-RDA a une fois de plus compté sur la sollicitude et la bienveillance du président Begré Donatien, président du conseil général de la région. Les militants de l'opposition sont sortis massivement pour écouter les envoyés du parti. Après les mots de bienvenue du permanent du PDCI-RDA, M. Félix Tchournin, et du commandant Wallo Jean-Luc de EDS, l'honneur est revenu au député Kwame Konan Edouard de livrer le message du président Henri Konan Bédié. Yako aux militants pour les souffrances endurées et l'enjeu des élections législatives du 6 mars prochain. Le président Bédié et son jeune frère Laurent, en venant ici, nous ont chargé de 3 missions. La première, il m'a dit qu'en arrivant ici, de vous dire Yako. Yako pour nos enfants, nos frères, nos femmes, nos maris qui sont morts. Pour une cause juste. Parce que nous voulons la vraie démocratie dans ce pays. Il a donc ordonné la désobéissance civile et tout le monde a suivi. Nous avons eu le résultat. Mais malheureusement, certains de nos fils ont été tués lâchement. Et Yako. La deuxième mission, c'est de vous féliciter et de vous dire merci. Messieurs les élus, chers parents, vous avez écouté vos frères, Bédié et Laurent. Nous avons désobéi. Vous connaissez le résultat des élections en Côte d'Ivoire? Les élections qui viennent de se passer, vous connaissez le résultat? C'est-à-dire, si on a pris 100 personnes pour voter,
il n'y a que 8 qui ont voté. 8%. Tout ce que les gens vous disent dans les radios et la télévision, c'est faux. Ce n'est pas nous qui avons inventé, hein. C'est les Blancs qui sont venus, qui ont regardé, qui ont fait le rapport. Il y a eu 8%. Est-ce que si on prend 600 personnes, si on prend 8 personnes, les 8 là peuvent commander les 92 autres? Ils ne peuvent pas. Nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Nous ne voulons pas de guerre avec fusil. Nous ne voulons pas de guerre avec machette. Nous respectons la vie humaine. Mais nous voulons conquérir, reconquérir ce pays avec la démocratie. Et la démocratie, c'est la paix. Aujourd'hui, le plus important, il faudrait que nous récupérons notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous devons voter. Et si nous entendons que nous arrivons à voter, FPI, PDCI, FPI déjà réunis, en dehors des 50 places qu'eux ont déjà pris là, nous on aura 142 places. Ici à Grand Bérébi, c'est le candidat Yepawa Cyril de EDS qui a été présenté aux militants comme le candidat de l'opposition dans leur localité. C'est galvanisé que les militants présents ont promis la victoire au président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.